أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى. في هذا الفيديو سنقوم بإنجاز تمرين la quantité de matière. هذا التمرين عبارة عن QCM. Couchez là où les bonnes réponses. La quantité de matière a pour unité le kilogramme, la mole, le gramme ou le litre. La quantité de matière, son note NX, et son unité c'est la mole. Ça c'est la mole. Voilà la bonne réponse. Pour la deuxième question, la constante d'Avogadro notée Na représente: est-ce la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un gramme d'échantillon? Est-ce la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon? La troisième proposition, c'est la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un kilogramme d'échantillon. Ou quatrième proposition, c'est nombre d'Avogadro, c'est la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans un litre d'échantillon. La bonne réponse, c'est la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon. Dans une mole d'échantillon, c'est la deuxième. La deuxième proposition, c'est la bonne réponse. La constante d'Avogadro, notée Na, représente la quantité d'atomes, d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon. On passe à la troisième question. La troisième question. La troisième question, c'est ça. Dans une mole d'atomes de carbone, il y a, dans une mole de carbone et d'atomes de carbone, il y a 6,02 fois 10 à la puissance 3 atomes de carbone, 6,02 10 à la puissance 21 atomes de carbone, 6,02 10 à la puissance moins 21 atomes de carbone, 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone. Une mole, elle représente, voilà le nombre d'Avogadro d'atomes, c'est 6,02 10 à la puissance 23 atomes de carbone. C'est la quatrième proposition. Quatrième, la relation permettant de déterminer la quantité de matière N d'atomes dans un échantillon, connaissant le nombre d'atomes N et la valeur de la constante d'Avogadro Na. Et est-ce que N égale à N sur Na, c'est le nombre d'atomes sur Na. La deuxième proposition, c'est N égale à N fois Na, c'est la multiplication ici là. C'est un rapport. N est égal à Na sur M, ou N égale à la différence de N et Na. N égale, c'est le nombre d'atomes sur nombre d'Avogadro. C'est la première proposition. Cinquième, la masse molaire atomique. La masse molaire atomique représente la masse d'un litre d'atomes. La masse d'une mole d'atomes, la masse d'une mole d'atomes, ou la masse
de 6,02 fois 10 à la puissance 23 atomes, ou la masse de 0,02 fois 10 à la puissance moins 10 à la puissance moins 23 atomes. Donc la masse molaire atomique représente donc la masse d'une mole d'atome. Donc voilà la première, la masse d'une mole d'atome, la masse aussi c'est la même chose, la masse de 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Donc ça c'est la bonne réponse. Donc dans ce cas, il y a deux propositions vraies. Donc on passe à la sixième exercice. Question, donc sixième question. Donc 6. La masse molaire atomique s'exprime en grammes ou en mol gramme moins 1 ou gramme fois mol moins 1 ou gramme fois mol. Donc la masse molaire atomique, donc c'est la masse molaire atomique. Donc masse, donc c'est en grammes par mol, donc c'est ça, 5 grammes par mol. Ça, la troisième proposition qui est vraie. Donc on passe à la septième question. Donc la masse molaire grand M du glucose de formule brute C6H12O6 est égale à, donc c'est la somme des masses des atomes qui constituent cette molécule. Donc voilà, donc il y a 6 carbones, donc ici donc, n'est pas vrai, donc c'est faux. Donc c'est faux, on dit comme ça, donc voilà. Donc la masse de ces grammes, donc c'est pas vrai, donc on dit c'est 6 fois la masse molaire du carbone. Donc la masse de ces carbones n'existe pas. Attention, ici c'est la masse de carbone. La masse d'un élément. Ce n'est pas la masse de ces éléments, donc c'est ces carbones. Voilà la dernière proposition qui est vraie. Donc on passe à la huitième proposition. Donc la masse M d'un échantillon, sa quantité de matière est N et sa masse molaire M sont réalisées par la relation. Donc petit n, donc le nombre de moles égale la masse de l'échantillon fois la masse molaire. N égale la masse sur la masse molaire. M égale à N sur MA. M égale à N fois M. Donc, on a dans le cours que N égale, c'est la masse sur la masse molaire. Voilà. Donc, c'est la deuxième. Mais regardez ici. Donc, M égale à M. Donc, M égale, c'est M fois N. Donc, c'est le produit. Donc, comme tu fais, si tu fais comme n sur 1, donc alors que n fois 1, alors que petit m égale le produit de n fois n. Donc là, la quatrième proposition est vraie. Donc on passe les deux derniers. Donc 9. Donc la question 9. Donc la masse molaire du cuivre est presque donc est de 64 grammes par mol. La masse d'un échantillon de cuivre contenant 4 moles d'atomes de cuivre est 2. Donc on a la masse molaire du cuivre, donc j'ai la masse du cuivre, voilà, donc c'est 64 grammes mol moins 1.
la masse d'un échantillon de cuivre contenant 4 moles. Donc j'ai M égale, donc c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc application numérique, nombre de moles c'est 4. 4 fois la masse molaire, donc c'est 64. Donc 4 fois 4, donc c'est 16. Donc je conserve 1. Donc c'est 24. 24 plus 1, donc c'est 25. Voilà, gramme, c'est donc là, la quatrième proposition qui est vraie. Donc on passe à la 10e question. Un échantillon. Donc on passe à la 10e question. Un échantillon de soufre et un échantillon de cuivre ont chacun une masse de 1 gramme. Sachant que la masse molaire du soufre égale à 32 et la masse molaire du cuivre égale à 64 grammes par mole. Les quantités de matière NS et NCU sont-ils que donc la quantité de matière du soufre égale à la quantité de matière du cuivre, la quantité de matière du soufre égale à le double de la quantité de matière du cuivre, et ou la troisième proposition, c'est la quantité de matière du soufre égale la moitié de la quantité de matière du cuivre. Donc on va la démontrer ici d'après donc la définition que donc une relation, j'ai la masse, donc la quantité de matière égale, donc c'est la masse de soufre ici. On commence par soufre, est égal la masse du soufre sur la masse molaire du soufre. Donc la masse égale à 1 gramme sur la masse du soufre. La masse molaire du soufre, c'est 32 grammes mol moins 1. Ok? Donc la masse molaire, donc le nombre de moles du cuivre égale, donc c'est la masse du cuivre sur la masse molaire du cuivre. La masse c'est 1 gramme, donc c'est 1 gramme, 1 gramme sur 64 grammes par mol. Donc par mol, donc c'est moins 1. Donc gramme par gramme, gramme par gramme. Donc on compare les deux. Donc j'ai N égale à 1 sur 32, là NCE de 1 sur 64. Donc regardez ici que si tu mets NS, ça c'est une autre, ça c'est une méthode, il y a d'autres méthodes. NCU, donc égal à quoi? Donc 1 sur 32, 1 sur 64, donc ça donne que ça égale à 64 sur 32, ça égale à 2. Donc je peux écrire c'est donc NS sur NCU égale à 2, alors que NS égale à le double de NCU. Ça correspond à la deuxième proposition qui est vraie. Donc la deuxième proposition, c'est vrai, il y a d'autres méthodes donc mathématiques, tu peux vérifier ça. Donc mes chers élèves, à la prochaine Inch'Allah. Donc دمتم سالمين وإلى الملتقى.